Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question de Lise qu'elle m'a posée sur une de mes vidéos YouTube il n'y a pas très, très longtemps. Et en fait, elle me dit qu'en ce moment, elle a plein d'idées pour écrire. Elle écrit beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi. Et puis, en fait, elle me demande comment faire pour canaliser tout ça et puis pour arriver à intégrer ses idées dans son roman. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, si vous êtes vous aussi dans ce cas-là, que vous avez plein d'idées, que vous écrivez plein de choses, c'est bravo, génial. C'est le signe d'une grande créativité, c'est le signe d'un écrivain. Il vaut mieux avoir des idées quand on a envie d'écrire. Et avoir trop d'idées, avoir plein d'idées, c'est juste, c'est juste génial. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir parmi ces idées et puis utiliser plein de choses. Et voilà, c'est juste le signe d'une bonne santé en tant qu'écrivain. Donc voilà, déjà, c'est un point positif. Super si vous avez plein d'idées. Alors ensuite, comment faire pour canaliser tout ça, pour intégrer tout ça dans votre roman, pour ne pas faire écrire à côté, mais sans avancer votre livre principal, sans avancer vers la réalisation de votre rêve, qui est certainement d'écrire un ou des romans. Si vous avez plein d'idées, vous avez peut-être envie d'en écrire même plusieurs. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire à ne pas écrire plein de choses, regarder toutes les idées que vous avez et ensuite vous dire tiens, comment j'intègre ça dans mon roman. C'est de commencer par une réflexion sur votre roman en lui-même. En fait, ne vous laissez pas envahir par les idées, ne vous laissez pas guider par les idées. Depuis le départ, en fait, souvent je dis ça dans mes vidéos, dans mes formations, il ne faut pas se laisser guider par les circonstances ou les idées. Il faut prendre vous-même l'ascendant, vous êtes le maître de ces idées, vous êtes le maître de vos circonstances aussi, même si bien sûr il y a des contraintes, mais quand même vous avez une possibilité d'agir sur vos circonstances, sur vos idées. Donc ne vous laissez pas guider par ça, ne commencez pas dès que vous avez une idée à rédiger et à vous lancer dans un roman, mais commencez par peut-être concevoir un petit peu un plan pour votre roman, les grandes lignes. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir avant de vous lancer dans un roman, on ne sait jamais tout. D'ailleurs, moi j'aime trop, plein de fois je me fais surprendre par des choses inattendues comme ça dans mes romans et je trouve ça génial. Mais à côté de ces surprises-là, pour vous guider, il faut que vous ayez un plan, il faut que vous sachiez où vous allez, il faut que vous ayez une cible, il faut que vous ayez une date butoir pour votre roman. Et si vous faites ça, vous avez un cadre. Et une fois que les idées arrivent de droite, de gauche, parfois c'est sympa de se dire tiens, j'ai rencontré un tel ou j'ai vécu telle circonstance, j'aimerais bien l'intégrer dans mon roman. Et vous trouvez parfois même des moyens d'intégrer des choses qui sont très loin de ce que vous avez imaginé au départ ou très loin de ce que vous auriez pensé pour votre roman. Mais la plupart du temps, si vous avez un plan clair, vous aurez aussi les pensées qui sont branchées sur les idées qui peuvent vous servir. Et vous utiliserez ça. Alors, dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit, si vous avez des idées en dehors de votre roman, c'est très bien et vous pouvez à certains moments écrire ce que j'appelle les écrits furtifs. Voilà, écrire des choses très courtes qui n'ont rien à voir avec votre roman, les classer. Vous allez passer une demi-heure, vous défouler pour écrire, c'est très bien. Mais la plupart du temps, vous aurez essayé d'orienter vos idées, orienter vos pensées, orienter votre réflexion, rester immergé dans votre roman pour garder cette ligne de conduite. Commencez par faire un plan pour votre roman, sachez où vous voulez aller et puis comme ça les idées qui vont venir, soit vous verrez tout de suite, vous pouvez les intégrer. Si vraiment une idée vous tient à cœur et que vous ne savez pas encore comment l'intégrer, vous pouvez la garder de côté et la travailler parce que les idées ça se travaille aussi. Vous pouvez aussi réfléchir sur les points creux de votre roman, là où il vous manque des éléments pour vraiment faire une véritable réflexion, papier, crayon à la main, un vrai brainstorming, chercher des idées. Voilà, les idées, c'est pas simplement celles qui nous tombent dessus et qu'on a envie d'écrire spontanément. Parce que si on fait ça, assez rapidement, on peut avoir une panne d'idées ou on peut ne pas vraiment savoir où on va. On est beaucoup plus flou et on a beaucoup moins de chances d'arriver jusqu'au point final de son roman. Donc au lieu d'avoir plein d'idées, si c'est très bien dans la phase juste avant de vous lancer dans la rédaction, mais après faites des choix, choisissez des idées, là aussi vous avez un pouvoir sur vos idées, choisissez celles qui vous passionnent le plus, laissez de côté les autres, n'ayez pas peur d'en laisser de côté, vous les utiliserez plus tard. Si vous avez commencé 15 romans différents et que vous n'en finissez jamais aucun, ce n'est pas valable, il vaut mieux faire un choix.
brider un peu, pas brider, mais voilà, mettre un cadre à vos idées, avancer dans cette direction, terminer quelque chose et ensuite vous pourrez rebondir sur autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous encourager parce que si vous avez plein d'idées, c'est vraiment bien. Apprenez à les gérer, apprenez à faire des choix, apprenez à leur donner un cadre et c'est comme ça que vous serez bien plus pertinent et que vous arriverez au bout de vos projets d'écriture, que vous pourrez utiliser les autres idées. Pour aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que les idées qu'il faut cadrer, parfois on peut aussi cadrer un petit peu la structure de façon un peu plus rapprochée dans son roman. Je vous parle dans ma formation sur les scènes, de comment écrire des scènes pertinentes, de ce qu'il faut y mettre, de ce qu'il ne faut pas, surtout pas y mettre. Elle est gratuite et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la télécharger. C'est une formation audio et puis il y a des fiches au format PDF aussi pour vous accompagner dans la création de chacune de vos scènes pour choisir les bonnes idées, laisser les autres de côté. Voilà, bon courage en tout cas dans votre roman et à très bientôt pour d'autres conseils.